shit even though I'm broke. Yeah, the money moving slow. I'm the spirit. Cause 9 to 5 I'm working, it's a joke. Give me money, fool. They made me wanna slit my throat. Okay. Yeah. Hey, y'a tout le monde, c'est Anki, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va vraiment super bien les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Axion. Donc oui, je suis une nouvelle voix comme vous pouvez l'entendre, et voilà, je vais me présenter, je vais présenter le gameplay, et je vais après parler d'un sujet qui je pense va pouvoir vous intéresser. Donc pour le gameplay, c'est un 104 gunstreak en HP sur Solar de la part de Power. Donc si je me trompe pas, il jouait avec la balle 27 Obsidian Steed. N'oubliez pas d'aller check sa chaîne en description, ça lui fera super plaisir. Donc je vais me présenter, moi c'est Anki, j'ai 19 ans, je joue à Call of Duty depuis BO2, je joue sur PS3, je joue sur PS4 et je joue un petit peu sur PC. Donc voilà, si jamais vous avez envie de passer sur ma chaîne, n'hésitez pas, comme ça on pourra jouer ensemble, j'accepte tout le monde et je joue avec tout le monde. Donc voilà, je suis à nouveau commentateur dans l'Axion. Donc je suis rentré dans l'Axion grâce à Narzo. Donc faut savoir que je connaissais déjà Narzo avant qu'il crée l'Axion. Voilà, on avait déjà joué ensemble. Je connais sa chaîne, il connaît ma chaîne, etc. Donc il m'avait déjà entendu commenter. Et puis voilà, moi je connais ses gros gameplays et tout ça. Donc j'étais intéressé par l'Axion parce que c'était une team qui me plaisait, parce que voilà, je voyais les gameplays de Narzo, je savais le level qu'il avait, etc., etc. Et j'ai vu les joueurs qui avaient aussi dedans, j'ai vu les premiers gameplays qui sont sortis. Donc j'ai demandé à Narzo si je pouvais rentrer dedans, et puis voilà, il m'a dit de faire un commentaire et qu'il verrait si je pouvais être pris ou pas. Et donc voilà, au final je suis ici, ça me fait vraiment super plaisir. Sur Skype on est au taquet, enfin il y a beaucoup de monde, on parle tous ensemble et tout, enfin voilà, il y a franchement une bonne ambiance, il n'y a pas d'embrouille, et voilà, ça fait vraiment super plaisir d'être dans une team comme ça, qui est active, parce que je suis rentré dans plein de teams pas actifs qui voulaient faire une aventure YouTube, qui voulait créer une chaîne YouTube, et au final voilà, une vidéo toutes les 2 semaines, tandis que là il y a au moins 1 ou 2 vidéos par semaine. Donc ça fait vraiment super plaisir, on est actif, il y a de gros joueurs qui sortent pas mal de gameplay, des commentateurs, des miniature makers, il y a tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous parler de quelque chose qui vient d'arriver il y a pas longtemps, enfin d'une information qui est arrivée il y a pas longtemps. Je veux bien entendu parler de l'eau liquide sur Mars. Alors vite fait, je vais vous parler de l'eau liquide. Pourquoi on dit l'eau liquide? Parce que je suppose que certains se sont dit normal, en même temps de l'eau c'est forcément liquide, voilà, c'est normal. En même temps il y a un public jeune sur YouTube, donc c'est vrai que certains n'ont pas encore peut-être appris ces choses là. Enfin voilà, si jamais vous êtes en 6ème, voilà, vous l'avez pas forcément appris. Et donc voilà, je vais un petit peu vous expliquer. Donc l'eau liquide, pourquoi on dit l'eau liquide? Parce que l'eau c'est pas forcément sous forme liquide, il y a l'eau sous forme gaz, vapeur, etc. Donc qui se trouve dans l'air ambiante. Et il y a aussi l'eau sous forme de glaçon. Voilà, ça vous le voyez un peu plus souvent. Mais voilà, faut savoir que dans l'air ambiant, dans l'air que vous respirez, il y a aussi de l'eau. Et on savait déjà que sur Mars il y avait de l'eau dans l'air ambiante. Donc voilà, c'était pour vous préciser pourquoi on disait eau liquide, parce qu'on a trouvé de l'eau qui coule en fait, voilà, comme de l'eau turbinée en gros. Parce que c'est pas exactement ça. Mais voilà, c'est un peu comme l'eau du robinet, c'est de l'eau qui peut s'écouler. Donc je vais un peu vous expliquer comment la NASA a fait, parce que c'est la NASA qui a découvert ça, bien évidemment, hein. Et en même temps, il n'y a que qui trouvent les choses spatiales normales. Donc la NASA, ils ont regardé en fait, si vous voulez, sur Mars, il y a comme des cratères, voilà, des petits dénivelés, des choses comme ça, qui font en gros comme des petites mini-montagnes. Et en fait, on a vu qu'il y avait comme des traces marrons qui s'écoulaient vers le bas. Donc en fait, ils en ont déduit, puis avec des prélèvements, enfin, je connais pas trop exactement comment ils ont fait, parce que voilà, on va dire que TF1 et Facebook nous a pas trop renseigné, en même temps normal, ils gardent ça un peu secret. Donc voilà, ils ont vu qu'il y avait en gros comme de la boue qui s'écoulait lentement, qui s'écoulait. Donc voilà, la boue, il y a forcément de l'eau dans la boue. Donc ils en ont déduit qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars.
Donc voilà, c'est plutôt une nouvelle assez impressionnante parce que maintenant, bien évidemment, d'après ce que j'ai compris, d'ici 2030 ou 2050, ils voudraient envoyer des personnes sur Mars pour voir si on peut y vivre. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent si on va pouvoir vivre assez longtemps sur la Terre. Et donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient pouvoir se barrer et arriver pouf comme ça sur Mars au KLM, se poser, foutre des immeubles, tu vois, père. Puis voilà, du shit en bas des immeubles. Bon, je suis en train de raconter de la merde. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui voudraient pouvoir déménager en fait de la planète si jamais il arrive une catastrophe. Donc voilà, les chercheurs cherchent, parce qu'un chercheur ça cherche, ils cherchent des solutions pour pouvoir vivre sur une autre planète. Et voilà, ils voient si on pourrait vivre sur Mars, parce que c'est la planète la plus près de la Terre, pour ceux qui ne savent pas encore. Et oui, je vais peut-être vous étonner, mais la Lune c'est pas une planète. Et ouais, voilà. Non, je déconne. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient vivre sur une autre planète. Donc en ce moment on cherche, et pour ça on vient de trouver qu'il y a de l'eau. Donc c'est évidemment une forme, on va dire, d'espoir. Ça, c'est cool, voilà. Comme ça au moins on sait qu'il y a déjà de l'eau, on n'a pas besoin de l'amener, quoi. Alors, tu vois, on amène la petite bouteille Evian, tu vois, tu la mets dans ta poche et tu vas pas sur Mars. On voit s'il y a déjà de l'eau de base là-bas pour voir s'il y a de la vie, si on peut cultiver des choses, etc., etc. Donc voilà, la NASA est tombée franchement sur un gros morceau. Là, ça fait plaisir de savoir qu'il y a de l'eau sur Mars, même si je pense que la plupart s'en battent les couilles, mais au moins voilà, c'est une avancée très très importante dans la science et dans tout ce qui est univers et tout ça. Franchement, c'est super important parce que du coup, s'il y a de l'eau sur Mars, peut-être qu'il y en aura sur les autres planètes, etc., etc. Et on pourra peut-être aller vivre sur une autre planète. Imagine, ça serait pas super cool quand même. Bon bref, en tout cas les gars, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Ça a été un commentaire que j'ai fait avec plaisir. J'espère que mon commentaire vous aura plu. N'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Power et puis d'aller checker d'ailleurs la chaîne des membres de l'Action. Ça fera vraiment super plaisir. Merci pour Power pour son super gros gameplay. Ça fait zizir. Et voilà, j'espère que mon commentaire vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de commenter et de vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé du commentaire en description. Je répondrai normalement à tous les commentaires, sauf si tu me dis un fils de... Donc voilà, si jamais vous êtes poli et tout ça, je vous répondrai sûrement. Allez, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Peace tout le monde.